Aujourd'hui, je voulais te parler de mes shampoings naturels et bio préférés. Donc, je vais te parler des shampoings liquides et solides que j'ai pu tester, lequel j'ai aimé et je vais t'en parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je voulais commencer par te parler du shampoing Propoolia. Celui-ci, c'est le traitant, c'est vraiment un de mes coups de cœur parce qu'en fait, il est bio, il est naturel. Il est fait dans le sud de la France, à Clermont-Lérault si tu connais. Ce que j'aime bien dans ce shampoing naturel justement, c'est qu'il est fait à base de miel et qu'il traite justement tout ce qui est démangeaison et pellicule. Donc celui-ci c'est le traitant. Et il y en a un autre que j'adore aussi, c'est le shampoing doux naturel. Donc le doux naturel va convenir plutôt si tu as un cuir chevelu sec ou normal. Et celui-là si tu as des pellicules ou si tu as le cuir chevelu à tendance grasse. Donc moi souvent si je suis stressée ou autre, j'ai tendance à vite avoir des pellicules et des démangeaisons et c'est celui qui m'a plus aidé au tout début de ma transition au naturel. Donc je te le recommande vivement, c'est une belle marque, elle a des belles valeurs et le côté miel en fait ça hydrate et apaise vraiment ton cuir chevelu. Donc déjà comment choisir ton shampoing, donc comment je te recommande de faire un shampoing, c'est vraiment d'en faire un ou deux maximum par semaine, pas plus parce que tu risques de décaper ton cuir chevelu et trop le laver n'est vraiment pas bon. Et du coup ce que je te recommande c'est vraiment de choisir ton shampoing en fonction de ta problématique capillaire. C'est-à-dire si tu as les cheveux secs, prends un shampoing pour cheveux secs si ton cuir chevelu est sec. Ne regarde pas les longueurs. Donc les longueurs c'est les soins, c'est les après-shampoings, c'est les masques. Mais le shampoing c'est vraiment en fonction de ton cuir chevelu. Si tu as des pellicules, tu prends un shampoing anti-pelliculaire. Si tu as les cheveux à tendance grasse, prends un shampoing anti-cheveux gras. Donc c'est vraiment en fonction de ta problématique et non des longueurs. Et pour bien justement laver tes cheveux, c'est important juste de 1 à 2 fois par semaine faire un shampoing, pas plus. Quand tu fais un shampoing, ça c'est toi qui vois si tu préfères faire un shampoing ou 2 shampoings. Le deuxième dans le naturel a tendance à plus mousser parce que le premier il va vraiment nettoyer, le deuxième va apporter davantage d'actifs et mieux nettoyer et du coup faire plus de mousse parce que tes cheveux sont déjà propres et du coup ça fait davantage de mousse au niveau des temps que tu es actif. Donc ça c'est toi qui vois, moi en général j'en fais qu'un, ça me suffit. Mais si je fais un bain d'huile, je fais tendance à en faire 2. Donc ça pour être sûr vraiment de bien enlever l'huile, même si j'en mets pas trop quand je fais un bain d'huile. Voilà, donc pour un de mes shampoings préférés et que je te recommande vivement, c'est vraiment les shampoings Propoolia. Et le doux, franchement si tu as un cuir chevelu normal ou à tendance sèche, je te le recommande vivement. Surtout si tu as les cheveux blonds, clairs ou autre, ou même si tu as une coloration, il prend vraiment soin de tes cheveux. Donc c'est un shampoing que je te recommande vivement. Parmi ce que j'ai testé d'autres, moi ce que j'aime beaucoup c'est aussi la marque Fitema. Donc là j'en ai 2 à te présenter. Celui-là c'est pour le shampoing réparateur. Donc ça convient au cuir chevelu sec. Voire sensibiliser à cause de lissage ou de coloration parce qu'il est à base de miel là aussi, donc il va venir hydrater et il sent bon la vanille, le baobab. Il a aussi l'huile de baobab qui justement elle est très bien pour les cheveux secs. Donc si tu as les cheveux bouclés, secs, sensibilisés, colorés, celui-là je te le recommande vivement. Il lave bien en douceur, il est fait en Savoie, franchement moi je l'adore. J'ai rien à dire dessus de particulier, je trouve qu'il lave bien en douceur tes cheveux sans agresser. Et l'autre que j'aime beaucoup de la marque Fitema, c'est l'antipelliculaire parce que moi j'ai le cuir chevelu tendance sèche voire normal, mais souvent je fais des pellicules comme je t'ai dit en cas de stress ou autre. Et du coup celui que je varie c'est les deux là, donc soit le shampoing traitant de Propoolia, soit l'antipelliculaire de Fitema. Les deux sont très bien. Celui-là en fait la couleur, je sais pas si tu le vois, mais elle est un peu bleu grise, un peu un bleu de mimi en fait, c'est vraiment très joli. Et c'est à base de plein d'huiles essentielles qui traitent ton cuir chevelu. Si t'as le cuir chevelu sensible, c'est peut-être pas le meilleur shampoing anti-pelliculaire pour toi parce qu'il traite plus fort, mais l'ingrédient principal qui traite les pellicules là-dedans c'est le zinc. Le zinc, je sais pas trop comment on dit, le zinc je crois. Et du coup il y a des huiles essentielles qui traitent le cuir chevelu, notamment l'arbre à thé, donc le cèdre d'Atlas aussi qui est très reconnu pour calmer les démangeaisons et les pellicules. Donc c'est un bon shampoing anti-pelliculaire, il est efficace. Honnêtement si tu souffres de pellicules, un des 2 shampoings là ça te sauvera le cuir chevelu. Après les autres que j'ai à te proposer, donc un autre que j'adore, si tu as les cheveux bouclés,
le cuir chevelu sec, un normal, voire légèrement gras. Celui-là je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que tous ceux que je te présente là c'est des marques françaises. Pour moi c'est important quand même de choisir plutôt des marques naturelles bio et qui soient plutôt made in France que qui viennent vraiment de très loin. Donc un autre shampoing que j'adore personnellement c'est celui de Serge Destal. Celui-là est un peu plus élevé en gamme mais c'est fait par un coiffeur. Donc tu vois déjà au niveau de la formule c'est différent parce que ça mousse davantage je trouve. Et c'est vraiment un shampoing qui prend soin de ton cuir chevelu. Après il faut que tu aies un peu de budget pour ton shampoing. Personnellement les autres sont moins chers donc il y en a pour tous les budgets. Et si jamais tu trouves que le naturel coûte cher, honnêtement tous ces shampoings que je te présente ça me dure mais minimum 4 mois voire jusqu'à 6 mois parfois plus. Donc vraiment les shampoings naturels je trouve que oui ok tu payes plus cher mais il y a beaucoup plus d'actifs justement qui traitent vraiment les problèmes capillaires et du coup que c'est pas un souci de payer pour moi 15, 18, 20 euros si mon shampoing après à côté il va durer 6 mois. Enfin je trouve que c'est quand même assez raisonnable mais après c'est toi qui vois en fonction du budget. Je trouve que voilà ça se garde assez longtemps. Donc celui-là je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait il contient de l'aloe vera, de la glycérine végétale donc c'est plutôt un shampoing avec des accès, avec des ingrédients plutôt hydratants. Donc je l'aime bien pour ça, et il mousse bien, il laisse mes cheveux personnellement doux. Donc celui-là si t'as les cheveux bouclés, un cuir chevelu sec, un normal, je te le recommande. Et il sent le citron. Franchement ça sent très bon. Et l'huile essentielle de citron d'ailleurs même si t'as les cheveux gras je pense qu'il te conviendra. Parce que l'huile essentielle de citron ça a tendance justement à traiter le côté excédent de sébum. Un autre que je te recommande, donc celui-ci tu vas bien l'aimer si justement tu as les cheveux gras ou le cuir chevelu plutôt normal. Donc ça c'est le shampoing Lao. Le flacon il est en aluminium donc il se recycle. À part la pompe qui est en plastique, ça il faut le séparer quand tu recycles tes déchets. Et j'aime beaucoup parce qu'il a une odeur de pomme, vraiment ils sont super bons. Il mousse très bien franchement, celui-là si tu fais un premier shampoing tu verras qu'il va d'abord laver. Et le deuxième il va beaucoup plus mousser donc je te le recommande si tu aimes bien la mousse. Donc c'est surtout le deuxième shampoing qui va mousser. La base de l'ortie et chanvre et en fait l'ortie ça traite justement tout ce qui est un peu excès de sébum, même des démangeaisons et il est aussi anti-pollution parce que celui-ci il est breveté. Là-haut c'est fait par une fondatrice qui s'appelle Lisa, elle a créé sa propre marque toute seule. Et ce qui est intéressant là-dedans c'est que les ingrédients la plupart viennent de France. Donc vraiment ou voire européens mais vraiment c'est au plus proche de chez nous au niveau des origines des ingrédients. Et celui-là il a l'hydrolat d'ortie et protéines de chanvre. Donc les protéines de chanvre justement ça permet que c'est anti-pollution sur tes cheveux et anti-UV. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça a été breveté et il y a eu des tests qui ont été menés que ça enlève la pollution sur ton cheveu et que le chanvre justement protège. Il y a un côté un petit peu anti-UV donc si tu veux l'été choisir ton shampoing, je trouve que celui-là est très bien pour l'été justement parce que ça apporte une petite protection solaire on va dire. Enfin c'est plus quand tu vas aller au soleil ça va protéger avant quoi, c'est avant exposition. Ça fera toujours un petit truc en plus pour tes cheveux. Après si tu veux vraiment protéger tes cheveux du soleil ça sera plutôt au niveau des huiles végétales qui vont former justement un fibre protectrice quand tu vas aller te baigner. Donc voilà, mais ça franchement en prévention avant le soleil c'est très bien aussi. Il lave bien, il mousse bien et l'ortie ça régule le sébum donc t'as pas de soucis de cheveux gras. J'ai testé l'autre jaune à la mélisse qui est plutôt nutrition, qui est concentré plutôt cheveux secs, abîmés ou bouclés. Moi j'aime bien l'autre aussi mais je trouve qu'au niveau de la mousse et au niveau odeur je préfère celui-ci. Donc voilà moi ma préférence vient pour celui-ci. À toi de voir si tu as déjà testé ces shampoings, donne-moi ton avis en commentaire, je serais curieuse de savoir ton retour. Une autre chose que j'ai à te présenter c'est un soin lavant, donc ça aussi c'est de Serge Destal. J'aime beaucoup cette marque qui est vraiment faite par un coiffeur naturel parce qu'il prend le temps de choisir les actifs qu'il y a à l'intérieur et vraiment d'étudier le produit. Ça c'est un produit innovant qui est un peu plus cher que les autres produits que je t'ai montré, il coûte 29 € et en fait ça traite ton cuir chevelu, donc ça se présente sous forme de pâte.
que tu poses sur ton cuir chevelu. Donc il existe un soin lavant pour les cheveux secs et celui-ci il est plus pour les cuirs chevelus gras. Donc ça c'est le détox et voluminateur, donc si tu as les cheveux fins ou gras, celui-ci va bien te convaincre je pense. En gros c'est une pâte qui se met au niveau du cuir chevelu, tu laisses poser 15 minutes et tu peux le faire autant que tu veux en tant que shampoing. Après je trouve qu'une fois par semaine maximum ça suffit parce qu'il lave suffisamment bien les cheveux. Donc en fait tu l'appliques partout sur tes cheveux, sur cheveux secs 15 minutes, puis tu vas venir sous la douche en fait mouiller, ça va faire une très grosse mousse cette pâte et elle va se transformer en shampoing et en même temps en soin sur tes longueurs. Donc t'as pas besoin de mettre autre chose que ça. Donc pour moi c'est un 2 en 1 qui est très pratique, qui fait shampoing et soin. Donc franchement t'as pas besoin d'autres produits. Surtout si tu as les cheveux lisses. Après si tu as les cheveux bouclés je te conseille de rajouter un produit coiffant derrière justement pour coiffer tes boucles, prendre en soin. Mais sinon au niveau soin ça suffit largement. Et ça c'est une belle découverte parce que la mousse je l'ai trouvée vraiment innovante. Quand tu vas venir laver tes cheveux ça mousse beaucoup plus qu'un shampoing par mieux naturel. Ça te permet de détoxifier tes cheveux, ça te permet aussi de faire une clarification très douce parce qu'il a l'argile verte. Du coup il nettoie bien et en même temps ça permet d'éviter à tout prix les cheveux poisseux que tu peux avoir parfois dans le naturel. Si tu commences par les shampoings bio naturels, la transition se fait et c'est vrai que les shampoings naturels et bio ça lave. Mais on a eu l'habitude de décaper nos cheveux en fait avec les shampoings conventionnels. Du coup souvent il y a des résidus qui restent, des silicones et autres résidus qui alourdissent. Donc quand tu vas passer au shampoing naturel, souvent ça a tendance à aplatir tes cheveux, à les rendre plus gras ou plus secs et ça c'est dû à la transition naturelle. Donc je t'invite à voir ma vidéo sur la détox capillaire pour en savoir plus sur ce sujet. Donc ça c'est mes tops de shampoing au niveau liquide. J'ai aussi testé donc de l'essence Loli. Bon là ça n'a rien à voir, c'est le produit coiffant, mais ce que je voulais te dire, j'ai testé le Perfect Clean et le Sunshine Clean. J'aime beaucoup les deux shampoings du coup de la marque Les Secrets de Loli. C'est une très belle marque pour les cheveux bouclés. Le Perfect Clean par contre il était un tout petit peu plus lourd pour moi parce que il s'adresse plus aux cheveux crépus, frisés, bouclés mais très secs. Et moi j'ai les cheveux plutôt ondulés et pas si secs que ça, c'est un petit peu sec mais les actifs sont un peu plus riches pour moi. Donc je préfère le Sunshine Clean au Perfect Clean parce qu'il traite justement les démélangeaisons, comme je t'ai dit j'ai souvent ces soucis là. Et je trouve qu'il est moins lourd au niveau actif pour moi. Donc si tu as les cheveux plutôt frisés, crépus par contre ils vont bien te convenir tous les deux. Et si tu as les cheveux plutôt ondulés, dirige-toi vers le Sunshine Clean si tu veux essayer cette marque. Donc voilà, très belle découverte aussi. Ce que j'aime bien en shampoing solide, moi j'en ai essayé beaucoup. Déjà si t'es dans le naturel je te recommande pas du tout Lush parce qu'en réalité c'est pas naturel vraiment. Ils appuient là-dessus mais bon j'en dirais pas plus, mais c'est pas vraiment très naturel. Du coup les shampoings solides Lush au tout début je m'étais fait avoir dans ma transition naturelle qui date d'il y a 6 ans. J'avais acheté ça et en fait ça m'avait fait des grosses plaques sur le cuir chevelu parce que c'était beaucoup trop irritant ce qu'il y avait dans ce shampoing solide. Et j'ai testé d'autres marques, notamment l'Amazona, mais ça m'a pas spécialement convaincue. Je trouvais pas que ça lavait très bien ou ça irritait le cuir chevelu. Les deux marques que moi j'ai adoré en shampoing solide, c'est Umai et Pachamamai. Donc ils se présentent comment? Ils se présentent comme ça. Donc ce shampoing, si jamais il existe le doux, donc ça c'est des cuirs chevelus secs, anormal, il lave bien les bains d'huile. Et t'as aussi le détox de la même gamme pour les cheveux normaux à gras. Et je les aime beaucoup parce qu'ils durent super longtemps. Il faut savoir que, écoute, 20 € les deux shampoings, mais en fait ils durent plus de 6 mois, voire 8 mois honnêtement. Parce que par rapport à d'autres shampoings solides, celui-là il fait 100 grammes, donc il fait encore plus que 2 bouteilles de 250 ml version liquide. Donc honnêtement, 6 mois t'en as facilement pour 6 mois avec ce shampoing, à moins que tu te les laves vraiment tous les jours ou autre. Mais si comme moi tu les laves 1 ou 2 fois par semaine, t'en as pour très longtemps. Voilà, il se présente sous forme de petites fleurs comme ça. Tu viens mettre ta main comme ça et tu frottes directement le galet sur ton cuir chevelu une fois que tes cheveux sont bien mouillés pour mieux répartir le produit. Ou sinon tu peux frotter dans tes mains bien mouillées et puis appliquer sur ton cuir chevelu. Donc ça c'est toi qui vois comment tu préfères appliquer les shampoings solides, mais ça c'est vraiment un des meilleurs que j'ai testé. J'adore celui-ci et celui que j'aime beaucoup aussi, c'est celui de Pachamamai. Donc mon préféré dans la marque de Pachamamai c'est le Sweetie.
Le Sweetie, je l'ai racheté plusieurs fois. Je l'adore parce que Pachamama c'est une marque vegan, Umai aussi est vegan. Et ce que j'aime bien c'est que c'est fabriqué à la main alors que c'est quand même une grande marque, ils le font à la main le galet. Donc si tu vois quelques petites imperfections c'est dû aussi à ça. Et ils sont plus abordables, donc ça équivaut environ à 2 shampoings liquides de 250 ml. Donc là aussi pas facilement, t'en as entre 4 et 6 mois. Umai durera un peu plus longtemps parce qu'il est plus gros. Et celui-ci franchement il dure très longtemps. Celui-là je l'ai bien depuis 2 mois. Bah, après c'est vrai que moi je varie avec d'autres shampoings. Mais je l'adore celui-ci. Et là pareil tu frottes le galet ici sur cheveux mouillés. Celui-là il va te correspondre, le Sweetie de Pachamama. Et si tu as des cheveux colorés, si tu as des cheveux à tendance sec, abîmés ou autre, celui-là c'est celui qui te conviendra mieux. Quand je lave avec celui-ci, mes cheveux sont vraiment très doux. Mais vraiment il sent bon, il sent vraiment les plantes et tout, moi j'aime beaucoup. Donc toi dis-moi, parmi les quels shampoings naturels et bio que tu as essayé, que tu as apprécié. Moi c'est les marques françaises naturelles et bio que j'ai préférées. Et c'est pour ça que tu les trouveras tous sur ma boutique qui est Vonna Cosmetics. C'est une boutique en ligne de produits capillaires naturels et bio avec que des marques françaises parce que ça me tient à cœur ce côté là justement, qu'on mette en avant des marques françaises. Donc voilà, n'hésite pas à me dire celle que tu as déjà testé comme shampoing et comme marque parmi ce que je t'ai présenté. Moi c'est vraiment les shampoings que j'ai le plus préférés. Si toi tu en as d'autres, n'hésite pas à nous partager. Donc voilà, n'hésite pas, vraiment, même si c'est pas des shampoings fabriqués en France, n'hésite pas à partager tes préférences. Si tu as des questions, n'hésite pas, je reste disponible dans les commentaires et n'hésite pas à les regarder dans les liens en barre d'infos. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.